Johnny est mort, épouse à l'AFP. Si est-il par ces trois mots que la France apprendra, à 2h44 du matin, le 6 décembre 2017, le décès de Johnny Hallyday, survenu la veille au soir il y a exactement 5 ans aujourd'hui. Informé le premier, Nicolas Praviel de l'agence France Presse, AFP, raconte ce matin aux Parisiens comment il est devenu le messager du clan Hallyday au cours de cette nuit chargée en émotions. J'ai tout de suite compris, se remémore le journaliste, alors éveillé par un coup de fil à 2h du matin. Sur son téléphone, le nom de Sébastien Farran, le manager de Johnny, ne laisse place à aucun doute. Commence alors un branle-bas de combat inédit. Comment annoncer au pays la mort, tant de fois objet de rumeurs infondées, de l'idolé des plus si jeunes et de leurs enfants, du taulier, de celui qui règne sur le milieu artistique français depuis plus de 50 ans, le parrain du rock et l'encre de tant de générations d'admirateurs? Le ton est grave d'emblée. Je laisse parler Sébastien qui est très marqué, tout comme moi. Malgré toute la distance que l'on peut avoir en tant que journaliste, je sens une émotion, une nervosité palpable. Je sais que, dès que l'on va diffuser la nouvelle, ça va être une déflagration, explique Nicolas Praviel. Ce dernier pose des questions basiques à Sébastien Farran, presque un interrogatoire de police sur une scène de crime. Il décide tout de même d'attendre que Laetitia, la veuve de Johnny, finalise le texte qu'elle est en train d'écrire, avant d'envoyer l'alerte. À 2h44 du matin, le premier flash, limpide, puis un papier plus long, et enfin, dans un papier séparé, le texte complet rédigé par la veuve du taulier, éplorée et choquée. La France se réveille groggy, orpheline de son idole, triste et abattue malgré les longs mois de spéculation sur l'état de santé du chanteur. S'ensuivront des jours et des jours d'hommage, du jamais vu. Laetitia Hallyday, sa love story avec Johnny. Laetitia et Johnny, deux âmes désespérées 5 ans après, et malgré sa romance avec Jalil Lesper, Laetitia Hallyday reste marquée par la mort de celui qu'elle appelait mon homme. Gardienne du temple, elle veille à ce que la mémoire de Johnny Hallyday ne soit pas piétinée par des ogres malveillants. Ce samedi 3 décembre 2022, elle cesse de confier sur les dessous de leur amour au micro de RTL. Une romance qui a débuté en 1995. À cette époque, tous les deux étaient profondément vulnérables. On n'avait pas les mêmes démons, mais cela nous a rapprochés. Moi je voulais mourir, lui voulait mourir. On était des êtres fragiles, a soufflé Laetitia Hallyday, la gorge nouée dans le journal Inattendu, l'émission d'Ophélie Meunier. Avec ces mots, la veuve du taulier a raconté sans phare, avec tendresse et gravité celui qu'elle a tant aimé. Deux âmes meurtries qui se sont trouvées, aidées mutuellement, à une période douloureuse où tous les deux allaient sombrer. Laetitia Hallyday a évoqué avec nos confrères la fragilité de celui dont elle était tombée amoureuse, sa peur de l'abandon et surtout de ce besoin de se détruire. Fidèle et loyale, Laetitia Hallyday ne compte pas quitter le navire du capitaine du rock français. Crédit photo, agence.